Sous la surface, l'environnement marin littoral est extrêmement riche. Sur les petits fonds, situés à moins de 5 mètres de profondeur, l'organisation des peuplements s'effectue en fonction de 2 paramètres essentiels: l'énergie de la lumière du soleil ainsi que l'énergie des vagues et de la houle. Dès les premiers mètres sous l'eau, on trouve les organismes qui profitent le plus de l'abondance de la lumière pour assurer leur photosynthèse. Ce sont les algues. Ces végétaux simples sont fixés au substrat par un crampon. Les algues sont de forme, de couleur et de taille très variables. Toute cette diversité d'espèces végétales offre un véritable kaléidoscope dans le décor de roches proches de la surface. En mer, il faut abandonner les préjugés comme quoi une plante est immobile et un animal bouge. Cela ne se vérifie pas toujours et il existe beaucoup d'animaux sous-marins qui vivent fixés. Dans l'eau turbulente proche de la surface, les espèces sous-marines doivent s'adapter au mouvement de la mer. Par exemple, la tomate de mer et l'anémone verte ont choisi la technique de moindre résistance. Ce sont des animaux qui vivent fixés sur le substrat. La souplesse de leurs tentacules leur évite d'être arrachés par la houle. Les tentacules urticants des anémones vertes peuvent parfois servir de refuge à de petits animaux. Cette petite araignée, lorsqu'elle se sent en danger, n'a qu'à pincer les tentacules de l'anémone qui les rétracte alors violemment. La petite araignée est alors bien protégée. Pour les poissons vivant dans la zone battue par les vagues, il n'est pas toujours facile de nager. C'est pourquoi un certain nombre de poissons se sont adaptés. Plutôt que de nager, ils préfèrent ramper. Leurs nageoires pectorales se sont transformées pour pouvoir marcher et se cramponner. Par exemple, la blénie et le triptérigion à bec sont 2 poissons territoriaux qui n'hésitent pas à défendre leur territoire. Les petits fonds représentent la zone la plus fréquemment explorée lors de randonnées palmées. Si l'on prend le temps de bien observer, une multitude d'espèces se révèlent devant nos yeux.